On a tous des groupes ou des artistes qui nous accompagnent un peu plus que les autres, des fois dans des périodes de vie, durant le collège, durant le lycée, durant notre premier travail, durant quelques mois, quelques années, et qui nous touchent particulièrement plus que les autres. Ça peut être un artiste entier, ça peut être un groupe, ça peut être un album, une musique. C'est souvent une chose sur laquelle on revient quand des fois on se sent pas bien, quand on est triste, quand on est heureux, en fonction des émotions. Et c'est un peu quelque chose qui nous accompagne pendant un grand moment de notre vie. Moi personnellement, j'ai déjà eu ça avec PNL pendant, on va dire à peu près tout mon lycée. De la découverte de leurs albums à partir de Dans la légende, parce que le Monde Chico j'écoutais pas encore, jusqu'à l'incroyable Deux Frères. D'ailleurs je crois que c'est mes artistes les plus écoutés sur Spotify, même si maintenant ça fait un moment que j'écoute un peu moins. J'ai jamais retrouvé ça autre part dans le rap français, même s'il y a énormément d'artistes que j'adore. Je n'ai jamais retrouvé ce que PNL m'a apporté parmi les autres, et c'est vrai que je me suis un peu délaissé, j'ai remarqué, du rap français depuis le départ de PNL il y a 7 ans maintenant, en 2019 avec leur dernier album Deux Frères. Ouais, j'espère que je manque le bon. Donc ça fait maintenant 7 ans qu'on attend, entre guillemets, enfin peut-être pas vous, mais en tout cas moi oui, un retour, enfin si vous avez cliqué sur la vidéo je pense que si, un retour de PNL après leur très grand album Deux Frères qui a battu tous les records et qui est personnellement mon préféré, même s'il peut y avoir débat entre les trois, de toute façon ils sont excellents. Il y a la première mixtape aussi du début, mais qui ont battu tous les records. Personnellement c'est mon préféré, je trouve que tout est parfait dans cet album, même si je trouve que tout est parfait dans leur carrière en général. Au départ on savait pas qu'on allait devoir attendre autant de temps je pense, même si on était un peu habitué quand même, on savait très bien que les sorties médiatiques de PNL étaient plutôt rares, même sur les réseaux sociaux, même les sorties de musique, de clips, etc. Un peu le genre d'album qui fait que l'attente ne nous choque pas. Je pense que de 2019 à 2022 peut-être, je n'ai écouté rien d'autre que PNL, rien d'autre que Deux Frères. Je n'ai écouté que ça. J'ai dû un peu rattraper après mes années ratées de sortie. Depuis 7 ans, chaque année, on a le droit à la rumeur annuelle de PNL. PNL vont revenir cette année, PNL machin, PNL truc, on a vu PNL ci, on a vu PNL là, un mec m'a dit que, machin m'a dit que, etc. Chaque année, on a le droit à la rumeur PNL. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce que le groupe a vraiment une chance de revenir, ou est-ce que Deux Frères était vraiment leur album d'adieu ? Donc après la récente annonce d'Aquababe qui dit que PNL pourrait potentiellement revenir, donc il explique qu'ils ont des choses à régler, mais que si ces choses ne sont pas réglées, ils ne reviendront pas. Bon, je suis d'accord avec vous qu'Aquababe n'est pas forcément la source d'information la plus fiable du monde, mais faut pas oublier que c'est quand même lui, il me semble, qui avait tiqué l'album ou teasé l'album Deux Frères, quelque chose comme ça en 2019. Donc sur ce sujet-là, il a un petit peu de crédibilité quand même. Hein. Donc pour l'instant, on a déjà notre quota annuel de rumeurs, qui est déjà plutôt pas mal. Hein. C'est pas on l'a vu ci, on l'a vu là, c'est il pourrait revenir bientôt. Écoutez, tant mieux, hein, nous on prend, même si c'est un peu fondé sur rien, mais quand même. Mais en tout cas, avec cette rumeur, c'est un peu l'occasion de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé ces dernières années, de comprendre l'évolution en fait, pour faire un peu une analyse, de comprendre si vraiment un retour est possible ou pas, regrouper un peu toutes les dernières choses qu'il y a eu durant ces dernières années, les retours les plus importants en tout cas, et aussi petite analyse un peu personnelle sur, je pense qu'ils auraient peut-être pu revenir à un moment, et qu'ils avaient même prévu. Mais au final ça s'est pas fait, on va voir pourquoi. Comme je disais, après la sortie de l'incroyable album Deux Frères, l'excellent Deux Frères, le parfait Deux Frères, qui bat tous les records, qui est mon album préféré, certainement all time de rap français, etc. PNL avait prévu une tournée en 2020 pour l'album en fait, une tournée pour l'album Deux Frères. Donc qui avait été prévu en 2020, malheureusement Covid oblige, on s'en rappelle tous. Tournée annulée et décalée en 2021. Donc en 2020 encore là, il n'y avait pas forcément de rumeurs ou quoi, il me semblait. Je me rappelle qu'il y a eu, de toute façon je mettrai certainement un extrait à l'écran, une musique qui avait un peu fuité d'un truc un peu unreleased. Les cafards me parlent toujours, le diable je regarde en face, personne plus dans ma soupe ou pas. Mais bon, à ce moment-là on était déjà encore dans la hype, comme je disais, Deux Frères, c'est un album qui m'a accompagné pendant des années, donc au bout de 6 mois ça va, on n'était pas non plus trop à avoir les crocs non plus. Sauf qu'en 2021, Covid oblige encore une fois, date encore décalée. Cette fois-ci jusqu'en 2022. Donc là, ces 2 premières années, on savait très bien qu'ils allaient pas revenir tout de suite, etc. Bon, l'album est sorti il y a pas longtemps. De toute façon, on sait que PNL sort des choses un peu tous les très longtemps quand même. Donc, on savait très bien qu'on n'allait rien recevoir à ce moment-là. En 2022, c'est le grand retour de PNL sur scène. D'ailleurs, j'aurais dû aller les voir à Nice, le concert a été annulé, on n'a pas eu d'explication. Bon, après ils n'ont pas forcément besoin de nous donner d'explication, mais c'est vrai que le concert a été annulé. Bon, j'ai quand même pu les voir en showcase à Marseille un peu plus tard. Malheureusement, j'aurais pas d'image à vous mettre, enfin à part des trucs que j'ai trouvé sur internet, parce que je me suis fait voler mon téléphone ensuite, et j'ai pas le cloud à cette époque-là, donc j'ai un peu le seum. En plus, je me rappelle qu'ils étaient arrivés en retard. De toute façon, à cette époque-là, un peu après leur concert et tout, PNL avait fait pas mal de showcase, festival et tout. Il y avait beaucoup de retours comme quoi ils arrivaient souvent en retard. C'est un peu désiré, je me rappelle tout le monde dans la boîte était un peu vénère. Mais bon, après quand ils sont arrivés, d'un coup tout le monde s'est tué parce que PNL, voilà. Et personnellement, je pense qu'à ce moment-là, on était le plus
proche possible d'un retour de PNL. Les apparitions, pas seulement le concert, il y avait aussi vraiment une volonté de se montrer en showcase, en festival, du coup avec le concert, un peu plus de sorties médiatiques. En plus, en fin d'année 2022 et pour le nouvel an 2023, Ademo donc, met une story le 1er janvier avec une exclue, une unrelease entre guillemets, un genre de leak qu'il nous met. Dans la fête, flex, j'fuck les lutteurs Lex, break comme back, plus de chèques, next, school. Et donc à ce moment-là, tout le monde est à fond quand on se dit ça y est, un retour, un machin, il y a quelque chose qui a été enregistré, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu, et c'est vraiment... Moi je pense qu'on était vraiment le plus proche d'un retour à ce moment-là. Et même en 2023, c'est une année qui sera chargée de leaks. Il y en a pas mal qui sortiront sur Twitter. Bon, c'était un peu aussi l'émergence de l'IA, donc il y en a certains qui sont vrais, il y en a certains qui sont faux malheureusement. Donc je pense qu'il y avait vraiment le plus proche d'un retour. Est-ce que c'était prévu dans l'immédiat ? Peut-être pas. Après, ce qui s'est passé en interne, malheureusement c'est compliqué à savoir. Si on le sait, hein, ils n'ont pas forcément envie de revenir comme ça en force. Ensuite, et je pense que c'est l'une des composantes principales, même si je suis pas dans leur tête et je les connais pas personnellement, mais je pense que c'est quand même l'une des composantes principales qui a fait que ça a décalé ou peut-être même annulé un retour probable ou en tout cas déjà prévu, c'est la guerre en Palestine et au Moyen-Orient, puisque on sait que c'est une cause donc qui les touche beaucoup, donc qui touche aussi le monde entier bien sûr, mais en tout cas particulièrement eux puisqu'ils ont fait beaucoup de sorties médiatiques dessus. C'est vrai que PNL, on avait vraiment l'habitude d'avoir très peu de stories, etc. Des trucs très énigmatiques. Quand ils ont fait la sortie de Deux Frères, on a eu juste le droit à un live un peu énigmatique avec la planète, etc. Quand ils ont voulu annoncer les tournées aussi, et un peu des affiches, des trucs machin, très énigmatiques. Et là, c'est vrai qu'il y avait grosse sortie médiatique, enfin quand je dis médiatique, je parle pas des journaux, mais je parle sur Instagram en tout cas, beaucoup de contenu en tout cas en story partagé, soutenir cette cause palestinienne, beaucoup de cagnottes partagées, aussi de stories de Ademo ou NOS en manifestation. C'est vrai que PNL est revenu pas mal sur le devant de la scène, mais pour cette cause-là qui est une cause, on va pas se mentir, qui est quand même beaucoup plus importante que la musique. Enfin, c'est sûr que la guerre dans le monde et ce genre de choses, c'est quand même beaucoup plus important que la musique, surtout si c'est quelque chose qui nous touche personnellement, quelque chose qui peut décaler complètement quelque chose qui est prévu et un peu se sentir entre guillemets, enfin en même temps on peut les comprendre, on vit dans un monde où nous tout va très bien pour nous, on peut pas, bien sûr la Terre ne va pas s'arrêter de tourner pour tout ce qui se passe dans le monde, mais c'est vrai que si c'est quelque chose qui nous touche particulièrement, on peut se sentir un peu coupable de dire ouais ben voilà, là ça va être une nouvelle sortie musicale, etc. Je pense qu'ils avaient un peu ce sentiment de devoir parler de ça parce que c'était une cause qui les touchait beaucoup. Et aussi, comment ne pas parler du single Gaza sorti en décembre 2023 pour soutenir du coup la cause aussi palestinienne, puisque donc il me semble tous les fonds gagnés grâce à cette musique étaient reversés donc pour la cause palestinienne, avec uniquement un démo dessus. De toute façon on le sait, NOS était peut-être un peu plus discret que Ademo sur ces sujets-là, enfin en tout cas au niveau de la musique. De toute façon on l'a très bien vu avec les Mougli, hein, c'est déjà Mougli 1 et surtout Mougli 2, Ademo qui chantait seul dessus, et NOS n'était peut-être un peu moins dans ce délire-là, voulait vraiment préférer peut-être des musiques avec son frère. Et puis de toute façon, celui qui avait le plus souvent les sorties par rapport à c'est peut-être mon dernier album, etc., c'était souvent NOS quand même. Hein. Donc on sait un peu que à ce niveau-là, il était un peu plus discret sur le sujet de la musique. Peut-être qu'il voulait pas s'exprimer via la musique sur cette cause, ce qui est tout à fait compréhensible aussi. Donc c'est pas un vrai retour de PNL en tant que groupe PNL, etc., musical, nouvel album ou nouveau single, etc. Mais c'est quand même pour l'instant la plus grosse chose qu'on ait eu, en tout cas en termes musical. Et donc comme je disais, je pense que c'est l'une des composantes principales qui ont potentiellement retardé un retour du groupe, voire même carrément annulé, en tout cas pour un long moment. Parce que c'est vrai qu'on était vraiment à un moment, comme je l'expliquais juste avant, où je pense qu'on était le plus proche possible d'un retour. Surtout, chose que j'ai oublié de mentionner, je me rappelle qu'on était au showcase, j'ai plus de vidéos, mais au moment où PNL, en plus j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, au moment où PNL, enfin où NOS dit c'est peut-être mon dernier album, donc il me semble que dans plusieurs concerts qu'il avait fait et au showcase où j'étais à Marseille,
il faisait un signe non comme ça, donc pour dire que ce n'était pas son dernier album, donc pour un peu raviver les trucs, pour dire que non, il y aura bien un retour, alors même si c'est pas officiel, signé, écrit quelque part dans un contrat, en tout cas c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour le retour du groupe. C'est quand même un énorme truc quoi, quand c'est le mec même du groupe, parce qu'on verra après, il y a aussi beaucoup de sorties de et l'ingénieur son, et le machin, et les collègues de trucs. Bien évidemment, c'est des sources qui sont beaucoup plus fiables que moi, hein. Vaut mieux croire eux que moi. Mais quand c'est fait par le groupe lui-même, c'est tellement plus véridique et crédible en fait. Donc vraiment, ce nom a tellement ravivé d'espoir. Et puis tout le monde me rappelle, tout le monde avait crié dans la boîte. Enfin, la boîte, c'était un espèce de truc à ciel ouvert, mais tout le monde avait crié à ce moment-là. Parce que tout le monde était content d'ailleurs, c'est pas leur dernier album, on était à fond quoi. Donc pour 2023, pour l'instant c'est déjà à peu près pas mal, c'était quand même une grosse période ce moment-là. En 2024, peu moins de leaks, de toute façon l'année des leaks c'était vraiment en 2023, où il y en avait qui sortaient un peu pas mal, comme j'ai dit, bon il y avait aussi l'IA, il y a aussi pas mal de trucs qui sont sortis avec l'intelligence artificielle malheureusement, quand même des leaks, dont un de Ademo lui-même. 2024, moins de leaks, voici des apparitions. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour qu'on ne les voit jamais. Parce qu'on voit souvent des vidéos, des photos de youtubeurs, d'autres artistes, etc. sur les réseaux sociaux, on ne les voit jamais PNL. Alors de temps en temps on voit des photos qui passent, mais en fait même ils font tellement peu d'apparitions que s'il y a une photo qui est relayée sur les réseaux sociaux, elle va être relayée par tout le monde. Je veux dire, c'est que demain moi je prends une photo avec Squeezie, je vais mettre sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en branle parce que il y en a plein des photos de lui, on le voit partout entre guillemets. Alors que PNL on les voit jamais. Donc si y a une photo qui tourne un peu sur les réseaux sociaux qui est inédite, alors là ça va faire le tour de Twitter. Ademo vu en Italie avec un groupe de beatmakers, en plus pas n'importe lesquels, ceux avec qui là, ils ont travaillé pour donc le Monde Chico et ODD il me semble, pas NOS, mais en tout cas Ademo de toute façon. Comme on le redit, Ademo c'est celui qui faisait le plus de sorties musicales entre guillemets, donc c'est un peu pas moins étonnant. Après peut-être que juste NOS n'était pas là à ce moment-là, il était peut-être autre part au studio, ça veut pas dire qu'il n'était pas avec eux en Italie, mais en tout cas il n'était pas sur la vidéo filmée par les gens. Et moi là où ça me frustre un peu, c'est parce que du coup on sait pas où ça en est, c'est ça le plus compliqué. C'est qu'en fait quand les gens disent un retour est possible, un machin est possible, quand en 2023 on a sorti quelques leaks, même en 2020 il y avait déjà des leaks de musique qui étaient déjà sortis, et à ce moment-là, quand en 2023 on nous dit ouais on les a vus avec un groupe de beatmakers, on se dit ah ouais d'accord, en fait c'est seulement le début, ça se trouve ils sont seulement en train d'enregistrer des musiques, et en fait c'est ça aussi qui est un peu frustrant de se dire bah ça fait déjà 4 ans qu'on attend et on en est seulement à ce niveau là, parce que de toute façon on sait PNL vont aussi entre guillemets prendre leur temps. Moi je me rappelle quand j'avais vu la photo qui montrait PNL en studio pour l'album Deux Frères, donc où c'était un peu acté, je me rappelle que je commençais déjà à être fan de PNL, mais c'était peut-être en 2017 quoi, donc c'était déjà 2 ans avant ou peut-être 2018, je me rappelle plus, mais en tout cas c'était quand même un long moment avant, donc c'est un peu frustrant de se dire putain on est que à ce niveau là, ça va encore prendre du temps etc, mais c'est quand même non négligeable parce que c'est toujours mieux une apparition que rien, hein. De toute façon on est habitué à ce qu'on les voit pas. Niveau 2024 ça restera quand même plutôt calme, même si chaque année, comme je le dis, il y a son lot de rumeurs et PNL vont revenir et la vidéo avec telle ou telle personne qui dit oui moi j'ai vu ci, moi j'ai vu ça, moi je sais que, etc. Mais c'est vrai que 2024 n'est peut-être pas l'année, en tout cas la plus mirobolante. En tout cas j'ai trouvé plus de choses on va dire intéressantes en 2025 et véridiques. Même s'il y a d'autres rumeurs ou d'autres choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux, j'essaie de garder les choses un peu plus importantes et les plus croustillantes on va dire, parce que les autres après voilà, des fois il y a des choses qui sont peut-être un peu moins intéressantes. Peut-être que je suis passé à côté de certaines choses, n'hésitez pas à me le dire aussi. Mais on arrive en 2025. 2025, alors là, l'une des choses les plus encourageantes aussi, parce que comme je le disais depuis le début, on est habitué à ce que ce soit Ademo qui fasse le plus de sorties musicales, et ben cette fois-ci, autour de NOS qui nous sort une story. Instru en fond avec le producteur Yannick à la prod qui est donc crédité, qui est un beatmaker canadien comme j'en parlais en plus juste avant. En plus il a aussi tagué dans sa story, donc c'était vraiment un énorme coup, en tout cas sur Twitter ça a fait exploser beaucoup de réactions, il y a beaucoup de gens qui ont relayé le truc évidemment, parce que comme je le dis on a très peu de sorties en tout cas musicales, enfin ce genre de choses, en tout cas d'indices musicaux de la part d'NOS, c'est un peu le plus discret par rapport à ça, et donc c'est vraiment assez incroyable en fait, c'est un peu pour l'instant aussi l'un des indices les plus concrets aussi qu'on a pour l'instant, avec vraiment un retour de NOS qui marque vraiment le coup quoi. Vraiment on est en train de se dire ah ouais il y a peut-être un retour, peut-être un machin, peut-être qu'il va poser dessus après, enfin vraiment de toute façon il le sait très bien, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien qu'en faisant ça, il va pas passer inaperçu, c'est pas juste oh j'aime bien la prod, écoutez, non, on sait qu'il y a un message derrière, mais on est quand même loin d'un grand retour, d'une vraie annonce d'un machin comme je l'avais dit pour par exemple Deux Frères de PNL, où je me rappelle très bien j'étais dans mes toilettes en bas, où il y avait vraiment, je me rappelle le post où c'était vraiment une photo de eux les deux avec le beatmaker canadien avec écrit préparation album etc. Alors
alors c'était pas sur leur site, je crois pas que c'était sur leur compte Insta à eux, mais c'était relié sur peut-être Culture ou un truc comme ça, et c'était vraiment écrit quoi, l'album est en préparation, ça c'était sûr. De toute façon après il y a eu les singles à l'ammoniaque, N1Ts aussi un truc que j'ai trouvé en 2025, c'est Espion, rappeur proche des deux frères, qui est d'ailleurs en featuring sur Que la Famille, Le Monde Chico il me semble sur certaines musiques, il fait partie des rares élus à dire je suis en featuring sur un album de PNL, c'est assez incroyable. Donc il se fait interviewer par un mec dans la rue, ça doit être petit aparté mais ça doit être très chiant quand on est des proches de PNL, parce qu'en fait limite toutes les interviews qu'on vous fait dans la rue c'est même pas par rapport à votre musique ou quoi, mais plutôt par rapport à est-ce que PNL vont revenir ou pas. En tout cas, interview de lui dans la rue avec une personne qui lui demande est-ce qu'il y aura un retour de PNL, est-ce que tu peux nous donner un indice, un truc comme ça. Enda, aujourd'hui Enda. Alors est-ce que tu peux nous faire une petite amende? Est-ce qu'il y aura un retour de PNL bientôt? Vas-y s'il te plaît. Non, on va pas dévoiler les bails. Tu peux pas nous dire un petit indice? Il faut du mystère comme toujours. Tu peux pas nous dire un petit indice ici? Bientôt. Bientôt. Ah, 2025. Tu me régales. Merci beaucoup Espion frérot. Passe une bonne soirée mon frère. Il reste quand même un peu vague forcément, donc il répond restez à l'affût, donc ce qui aussi fait encore une vague de réaction, et puis il y en a plusieurs aussi qui diront ça, certains autres personnes proches de PNL qui disent restez à l'affût, logique, restez à l'affût, mais en tout cas, le rester à l'affût n'est pas quelque chose de très convaincant en soi, parce que ils peuvent très bien décider de ne pas revenir, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a quand même un espoir, parce que s'il y avait vraiment pas d'espoir et que PNL voulait le faire savoir, ils auraient dit à leurs collègues voilà, dites-le directement, non on reviendra pas, les personnes auraient juste dit non il y aura pas de retour et puis c'est terminé. C'est quand même très encourageant. Et donc maintenant nous voilà en 2026. Comme je le disais aujourd'hui, la boucle est bouclée avec la sortie de Aquababe qui nous dit que potentiellement PNL pouvait revenir. Alors ce qu'il dit explicitement, en tout cas dans le commentaire en dessous de son post, c'est que PNL pourrait revenir, enfin un retour n'est pas du tout écarté. Il dit qu'ils ont des choses à gérer en interne, enfin qu'ils ont des choses à gérer. Si ces choses arrivent à être gérées, dans ce cas-là ils reviendront. Par contre, si c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils reviendront pas et ce sera terminé. Merci Aquababe, c'est extrêmement vague en tout cas, c'est super sympa de dire ça parce que c'est un peu, de toute façon on s'en doutait, donc je trouve qu'un peu que la sortie elle sert à rien, parce que de toute façon depuis le début, pour faire un peu la conclusion rapidement, on sait qu'un retour de PNL n'est pas un non définitif. On a trop d'indices qui nous disent que oui, un potentiel retour est possible. Comme je l'ai dit, le nom de NOS au moment de C'est peut-être mon dernier album, beaucoup se montraient en 2023, bon après tout ce qui est par rapport à la guerre en Palestine, c'est pas compté dans le retour musical. C'est autre chose, mais en tout cas ça, les rester à l'affût de leurs collègues, les prods partagés en story, tout ce genre de choses, donc on sait qu'un retour n'est pas non. Cependant, on sait très bien qu'ils peuvent du jour au lendemain décider que non, donc pour l'instant, comme Aquababe, c'est pas une info de fou, il nous dit pas ouais c'est sûr qu'ils vont revenir, c'est juste peut-être dans 5 ou 10 ans, là c'est juste ouais peut-être ils reviendront, peut-être ils reviendront pas, donc c'est un peu quand même vague, mais en tout cas voilà, à ce moment-là en 2026, voici toutes les infos principales qu'on a eues. Donc, pour faire un petit peu un résumé de tout ça, je pense que le retour, enfin ce que dit Aquababe, c'est pas très pertinent. Comme j'étais en train de l'expliquer, c'est oui, ils reviendront peut-être ou peut-être pas. J'ai une prédiction de Confucius, le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. PNL reviendront ou ne reviendront pas, c'est un peu voilà mystique limite. Donc ça, je pense qu'on peut l'écarter. Par contre, à partir de toutes les données qu'on a eues là, moi je suis persuadé qu'un retour aurait dû avoir lieu en 2023. J'en suis presque sûr. Mais que ça a été écarté pour plusieurs raisons qu'on ne peut pas savoir, et notamment aussi, en grande partie, la guerre en Palestine, comme je l'expliquais. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs, mais je pense que c'est un facteur qui est aussi important. Un retour aura lieu, moi j'en suis sûr et certain. En tout cas, un truc d'adieu, parce que je pense pas qu'ils avaient prévu en tout cas de partir sur deux frères. Ça, j'en suis sûr. Même s'il y avait aussi un peu le truc du point par rapport aux albums. Donc là, bon, j'ai la flemme de vous prendre deux frères, là, il est là-haut. Mais sur les albums, donc vous avez les 4 points. Donc là, qui correspondrait donc à Que la Famille. Donc Le Monde Chico, Dans la Légende et Deux Frères, donc qui remplit le dernier point sur l'album. En tout cas, c'était des rumeurs, hein, rien forcément d'extrêmement fondé ou quoi. Mais je suis sûr qu'un retour est possible. Je suis sûr qu'il n'avait pas prévu de partir sur Deux Frères. Même s'il dit c'est peut-être mon dernier album, de toute façon, il a dit non, comme je l'ai dit 10 fois en showcase. Mais je pense qu'ils n'ont pas prévu d'adieu sur cet album. Donc s'il doit vraiment y avoir quelque chose de terminé, je pense qu'il y aura une nouvelle chose et que cette fois-ci, qu'il pourra peut-être signer. C'est même presque sûr un adieu, parce que je pense que même la fame, entre guillemets, tout ce qui est médiatique, etc., je pense que c'est pas non plus, de toute façon ils le disent souvent dans leur son, quelque chose qui les attire énormément. De toute façon s'ils le voulaient vraiment, ils pourraient faire une interview, n'importe qui accepterait de faire une interview de PNL, c'est sûr et certain. Même si l'écart entre Dans la Légende et Deux Frères était moins long qu'aujourd'hui, ils savent que le public est au rendez-vous, ils pourraient le sortir dans encore 4 ans, qu'ils savent très bien qu'on sera là à attendre. Ils ont construit une réputation tellement solide et tellement incroyable. Enfin, vous vous souvenez de la sortie de Deux Frères, ça avait retourné mon lycée. Moi je me rappelle, la sortie de ODD, c'était un truc de fou quoi.
c'était un truc de fou. Même les clips sont incroyables, etc. Donc ils savent qu'ils peuvent se faire attendre, donc ils sont pas pressés sur ce niveau-là. Mais moi je suis sûr qu'il y aura une sortie. Après, comme je disais, quand on peut pas savoir, si jamais c'est sûr qu'il n'y a pas de retour, je pense qu'ils ne nous laisseront pas dans une attente comme ça. Si jamais demain ils décident qu'ils ne veulent pas revenir et que Deux Frères était leur dernier album, je pense qu'il y aura, je sais pas, une explication, un documentaire sur Netflix, un truc comme ça. Il y avait donc eu le documentaire, il me semble, de la tournée dans la légende qui était sorti sur Netflix ou Le Monde Chico, quelque chose comme ça. Donc je suis sûr qu'il y aura un truc d'adieu. Donc si pour l'instant on est sans nouvelles du groupe, c'est plutôt bonne nouvelle, pas de nouvelle, bonne nouvelle. Je sais pas vraiment si c'est l'expression, mais en tout cas pour l'instant on est un peu à ce niveau là. Parce que si demain ils font un truc, non les gars c'est terminé, voilà. Mais je pense qu'il y aura quand même un adieu. Parce qu'on le sait, PNL aime quand même discuter et avoir des sorties avec ses fans. Quand il y a eu la sortie de Deux Frères, il y a quand même eu des ça arrive, le live un peu énigmatique, etc. sur Twitter, sur YouTube, etc. Quand ils ont sorti leur album, il y a eu la descente des Champs-Élysées sur le grand bus, il y a eu les Uber Deux Frères, etc. Pour la sortie des clips, il y a eu l'énorme affiche affichée dans leur quartier, etc. Donc énormément de choses, et comme on l'a dit en 2023, ils se sont beaucoup montrés. Donc voilà, tout ça pour conclure, je vais le redire une dernière fois, je pense qu'un retour est plus que possible. S'il n'y a pas de retour, ils le diront et ils le laisseront pas sans rien, sans planer. Enfin, ils laisseront pas planer le doute comme ça. Si vraiment ils ont décidé qu'ils reviendraient pas, je suis sûr qu'ils le diront. J'espère ne pas, après cette vidéo, aller sur Twitter et voir un truc PNL ne reviendront pas, ils l'ont dit, parce que ça me ferait chier. Aussi, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante. Si vous avez trouvé aussi ça pas intéressant et que je disais de la merde, n'hésitez pas à me dire non plus. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si vous avez bien aimé, comme je disais. Et puis voilà, j'essaie toujours, comme je le disais dans mes autres vidéos, d'essayer de faire à peu près 2 par semaine. Peut-être que celle-là, elle sera un peu plus longue que les autres, je sais pas. J'aimerais faire des formats un peu plus longs pour essayer. Peut-être que ça me prendra plus de temps au montage. Bon, j'ai quand même du temps libre en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit certainement. Celle-là, je pense qu'elle doit sortir un dimanche. Donc on se revoit certainement le mercredi. Ou peut-être le dimanche d'après si vraiment je tourne quelque chose de long comme j'étais en train d'expliquer. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis portez-vous bien. Espérons un retour de PNL. Ciao!